Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, je suis ravi de vous retrouver à ce début de semaine. On va bien bosser ensemble comme d'habitude cette semaine. Cette semaine, jour férié, demain 11 novembre, eh bien il y aura quand même un live. Bah oui, capitaine, il y aura quand même un live. On va le faire ce live, on va le faire et on va le faire bien comme d'habitude. Bon voilà, vous êtes avec une grosse patate actuellement. Vous savez que... alors, si vous arrivez dans ce live, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes en crise de couple, en gros, si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises. Et malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui, malheureusement, pour leurs enfants, pour eux aussi, ne savent pas gérer les crises de couple, se crêpent le chignon et dépensent des milliers d'euros à la séparation, galèrent pour retrouver quelqu'un, font souffrir leurs enfants qui changent de maison toutes les semaines. Bref, tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate. Voilà, vous avez la solution, vous avez 350 formations, 6 types de coaching. Surtout, vous avez toute l'équipe des pirates qui est là, qui est présente, qui est forte avec entre vous aider à mettre en place les formations, les coachings. Il y a les lives, il y a les vidéos, il y a les textes du capitaine. Donc la communauté des pirates, vous les retrouvez bien sûr sur YouTube. On est plus de 30 000 aujourd'hui, sur TikTok je ne sais pas combien, puisque les lives sont sur TikTok et les lives sont sur YouTube. Donc on est 30 000 abonnés sur YouTube. Je ne sais pas combien vous êtes sur TikTok. Combien on est sur TikTok, je ne sais pas. Et puis il y a le groupe Facebook où vous parlez tous les jours. Vous êtes à peu près 2500 à passer sur le groupe tous les jours. Donc c'est énorme, je sais, mais vous êtes énorme. Et on est tous ensemble. Alors il y a David qui est là, Papa Bulle, Stéphanie, voilà. Donc vous posez vos questions dans les chats. Je peux pas répondre à tout le monde sur TikTok, vous êtes trop nombreux, mais je vous dis quand même bonjour pour quelques-uns qui sont là. Marie Techi, User, Nathalie Schnepp. Je peux pas dire bonjour à tout le monde. Mastoati, Abdallah, voilà, vous êtes trop nombreux pour que je puisse dire bonjour à tout le monde, mais je suis là aussi. Est-ce que vous avez déjà mis des petits messages ce matin? On va voir, on va découvrir. Ensuite, vous savez qu'on fait des enregistrements pendant le live, puisque ça me permet plus tard de vous remettre dans le bain et de vous republier certaines séquences du live pour continuer à vous motiver, évidemment, puisque si vous êtes en crise de couple, c'est un sujet qui va durer longtemps. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, ça peut durer quelques mois la crise de couple. C'est pas de votre faute, surtout pas. Vous êtes des bosseurs, un peu de la faute de votre conjoint, mais qui maîtrise rien pendant sa crise de couple notamment. Et donc on a beaucoup de compassion évidemment pour vous, entre nous les pirates, mais aussi pour votre conjoint en grosse difficulté. Alors quand vous arrivez d'ailleurs, vous êtes souvent très énervé contre votre conjoint. Et puis au fur et à mesure des coachings, des formations, vous comprenez tous les mécanismes, vous comprenez que votre conjoint aussi ne fait pas toujours ce qu'il veut et est en souffrance aussi, et vous apprenez à faire ce qu'il faut, et on y va, on se rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Papa Bulle nous dit bonjour les capitaines, bonjour les pirates, de bonne heure, de bonne humeur, en compagnie de cette magnifique famille. Et oui, c'est une magnifique famille, parce que vous savez que c'est extrêmement dur de traverser une crise de couple, et cette famille vous aide, parce que vous voyez qu'il y a plein de réussites, qu'il y a plein de personnes qui arrivent à mettre en application ce qu'ils apprennent et qui sont mieux dans leur vie, qui arrivent à récupérer leur conjoint. Donc effectivement, c'est super important. Et puis toute cette famille qui vous donne des conseils. Moi, j'y suis passé par là aussi, tu sais, il vaut mieux que tu fasses comme ça et comme ça. Prends plutôt cette formation-là, vous voyez, vous entraidez, et ça vaut de l'or. D'ailleurs, c'est ce que vendent le plus les personnes qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils essayent de constituer une communauté, et pour y participer, ça coûte très cher. Bien ici, la communauté, on fait l'inverse. On fait tout à l'inverse. Ici, on récupère son conjoint après une crise. Ici, la communauté, c'est gratuit, et c'est fait pour mettre en application les formations, les coachings. Donc, c'est un service du capitaine, et je trouve que vous êtes formidable. Donc, on continue comme Papa Bulle, comme Immortal, comme David. Enfin, vous êtes excellent. Alors, salut, moi, je reste sur Focus sur moi d'Immortal, et il a entièrement raison. Je reste sur mon épanouissement perso. Et oui, parce que comme votre conjoint va voir que vous avez changé, que vous êtes transformé, que vous êtes bien, eh bien, évidemment, ça donne plus envie de votre conjoint de revenir avec vous, de passer en phase 4 avec vous, plutôt que si vous êtes pénible, si vous lui parlez de pansement, si vous lui dites « mais pourquoi tu fais ça, tu fais souffrir les enfants », etc. Ça donne pas envie. Criseuse a dépassé les bornes, comme dit Immortal, oui, malheureusement les personnes en crise dépassent les bornes, et plus les personnes sont abîmées avant de rentrer en crise, plus la crise est difficile.
si les personnes sont équilibrées au moment de la crise, si ils ont des outils comme la neurohypnose, ils ont des outils comme les états modifiés de conscience, ils ont des outils comme le MDR, ben, ils arrivent à moins souffrir. Ben, s'ils ont jamais bossé sur eux, eh bien ils prennent cher, hein, comme des pirates qui arrivent ici, qui n'ont jamais bossé sur eux. Ils apprennent tout ça, ils disent mais pourquoi on l'a pas appris avant? Et ben, ils rattrapent le temps perdu et ils y arrivent aussi. Immortal dit criseuse s'est pointée chez mes parents avec pansement. Et oui, c'est effectivement, on voit la souffrance de la femme de criseuse de la femme d'Immortal, pardon, qui ne sait plus comment agir pour se faire remarquer, pour que Immortal la voie, pour que, enfin voilà, donc c'est terrible. Et donc voilà, Immortal, heureusement, il est costaud. C'est quelqu'un qui est très émotionnel, donc il souffre beaucoup, on l'aide beaucoup. Il a du mal à se former, voilà, mais il va le faire, il va s'y remettre. Mais en tout cas, on voit que sa femme est très abîmée et qu'elle fait souffrir tout le monde, y compris elle-même évidemment, mais aussi les parents de pansement, les enfants de pansement, les parents d'Immortal et les enfants d'Immortal et compagnie. Mes parents étaient très en colère contre elle, et même les enfants, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, ils ont raison, vos parents, ils ont raison, vos enfants. Elle va dire effectivement, oui, mais c'est parce que personne m'aime, parce que Immortal manipule, mais c'est voilà, je pense qu'il y a des personnes comme la femme d'Immortal qui ont beaucoup de chance qu'Immortal revienne avec lui à la fin, parce que elles sont tellement abîmées qu'ils font vraiment beaucoup de bêtises. J'irai au bout de cette crise pour avoir le choix à la fin. Mais oui, c'est ça à la fin. Si vous êtes patient, si vous faites ce qu'il faut, bien votre conjoint voudra revenir et c'est vous qui déciderez à la fin. Généralement, vous acceptez de revenir ensemble, de passer en phase 4. Vous le faites aussi pour vos enfants. Mais bon, il y a eu, pas beaucoup, mais une petite dizaine de pirates qui ont décidé, quand le conjoint est revenu, finalement, de ne pas continuer. Donc sur les milliers de pirates qui sont revenus ensemble, ça fait pas beaucoup, mais quand même. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vous qui avez le choix à la fin. Immortal a raison une fois de plus. Salut Papa Bulle, salut Immortal, d'hier demain, coucou les amis, notre capitaine Immortal, je suis avec toi, nous sommes avec toi, d'hier demain, c'est ça qui fait plaisir, c'est parce qu'on ne se sent pas seul, on se sent compris, si c'est ce que vous me dites souvent, ou sur le groupe Facebook ou en privé. Capitaine, ici, on se sent pas jugé, on se sent compris, on sent qu'on est avec des personnes qui connaissent leur sujet pour vous et qui ont déjà vécu ce que l'on vit, parce que quand on en parle avec Tati Janine ou le petit de quartier, ben, on s'aperçoit qu'ils connaissent pas le sujet ou qu'ils l'ont pas vécu. Donc c'est difficile. Ici, on connaît le sujet, puisque moi je fais ce métier depuis 1999. J'ai accompagné des milliers de pirates à revenir ensemble. Et puis vous avez des compagnons de fortune, parce que c'est vraiment une chance de trouver toutes ces personnes autour de vous qui vous comprennent et qui sont passées avant vous. Hier demain, dit Immortal, je suis avec toi, nous sommes avec toi, reste fidèle à tes valeurs comme tu le fais, c'est ta meilleure posture. Je voulais aussi féliciter tous les pirates qui sont super actifs et positifs sur Facebook. Oui, je vous ai mis un message ce week-end sur Facebook, justement sur le groupe de Facebook des pirates, où ben voilà, je disais comme hier demain, vraiment, vous êtes une promotion cette année, une génération extraordinaire, vous êtes positif, vous êtes bosseur, vous mettez en application, vous avez des résultats, vous êtes dans le bon mindset, donc soyez fiers de vous, et il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de résultats en ce moment, et qu'il y a autant d'améliorations dans vos couples. Je ne suis pas aussi prolifique que vous d'hier demain, alors merci, chapeau à vous. Oui, c'est bien d'avoir de la gratitude pour des personnes qui écrivent, alors parce qu'ils en ont besoin, et parce qu'ils sont positifs, et que ça leur fait du bien d'écrire des choses positives. Bonjour à toute la famille des pirates d'Irrésilient David, et bien sûr, bonjour à notre cher capitaine. Salut David. Donc David m'a fait un très beau message en privé ce week-end, je vous en remercie David. Enfin, on s'est répondu évidemment, ben oui, vous avez un super mindset, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'extraordinaire et ne lâchez rien, continuez. Votre message, je sais que, voilà, moi il m'a fait très plaisir, je sais que ce que je vous avais écrit, ça vous a aidé aussi. Résilient David nous dit, ça y est, j'ai mon pack starter que j'ai écouté en boucle ce week-end. Et le capitaine, oui, parce que j'ai offert lors d'un petit jeu dans un live précédent, David a acheté le pack starter, et donc je lui ai offert, parce qu'il hésitait entre le pack starter et la formation sur le silence radio. Et ben voilà, je lui ai offert aussi la formation silence radio. Voilà, c'est les cadeaux du capitaine.
Je suis en train de passer de baby pirate à pirate qui apprend à marcher. Oui, David, quand il est arrivé, il était très en colère contre son épouse et on comprend pourquoi. Hein. Voilà, suite à des interdits, son épouse l'avait bloqué, etc. Donc il était très en colère et on le comprend, et c'est normal de l'être. Et puis maintenant, il commence à comprendre tous les mécanismes. Déjà, ça va mieux lui. Et puis, on va voir petit à petit, on suivra David et les améliorations avec son conjoint également. David nous dit, du coup, j'avance encore plus et c'est génial, je suis super content. Et même si ma compagne ne me répond toujours pas, j'ai une grinta et un mindset au top. Voilà, donc c'est toujours ce que l'on dit. Quand vous formez, quand vous faites coacher, d'abord c'est vous qui en bénéficiez, hein, parce que vous sentez beaucoup mieux dans votre vie, puis vos enfants évidemment, et puis à la fin, le dernier qui le voit, bon, il y a les amis entre-temps, les collègues du bureau, et le dernier qui le voit, c'est votre conjoint. C'est comme ça. Hier demain dit bravo à Résilient David. Mental de fou, dit David. Alors, je voudrais partager cette grinta avec vous, car je sais que nous avons besoin pour aller en phase 4. Allez, les pirates, on avance. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour tous les pirates qui, tous les jours, viennent encourager les autres. Hein. Voilà, il n'y a pas que le capitaine qui vous encourage. Et je suis vraiment très reconnaissant que vous m'aidiez à avoir toujours ce mindset positif pour vous aider, parce que plus on est à avoir le mindset positif, à donner les bonnes informations et la connaissance, plus c'est facile pour les personnes qui sont en difficulté. David qui dit Immortal, je suis de tout cœur avec toi, accroche-toi, reste focus, merci, hier demain. Alors on a encore Papa Bulle qui dit ouais, il y a une super patate sur la page des pirates Facebook depuis une semaine, et oui, c'est pour ça qu'il y a des résultats. Stéphanie d'Estarac dit bonjour capitaine et les pirates, salut Stéphanie, n'oubliez pas les pouces en l'air les pirates, ah oui, ça c'est le cadeau que vous faites à des personnes que vous connaissez pas, des enfants que vous connaissez pas, mettez des pouces en l'air, plus vous mettez de pouces en l'air sur les lives, et puis sur les vidéos aussi, plus les réseaux sociaux présentent le contenu du capitaine à d'autres personnes, et plus le contenu est présenté, plus il y a des chances qu'il y ait des enfants qui restent avec leurs parents, que des personnes en difficulté, en souffrance tombent sur nos travaux, rejoignent la communauté et que vous puissiez les aider. Donc c'est votre cadeau, les pouces en l'air que vous faites, que vous mettez dans l'univers, comme on dit, et grâce à vous, on ne sait pas qui ça va sauver, mais ça peut sauver des personnes. Donc ça coûte rien, mais comme vous disent les pirates, mettez des pouces en l'air. Merci en tout cas David de le rappeler. Marlène est là aussi, Koala 17, bonjour capitaine et les pirates. G-Famille est là aussi. Gaïa, Royal Vince, je pense être pansement. Alors Royal Vince 13 nous dit, alors je pense être pansement et son ex-conjoint revient après plusieurs mois de nos contacts en affichant qu'il va mieux. Oui, faut faire attention Royal Vince de pas être le pansement de quelqu'un, ou alors faut vraiment n'avoir rien à faire, c'est-à-dire être une mauvaise personne, mais je pense pas que vous le soyez Royal Vince, c'est-à-dire je vais profiter des personnes qui sont mal, qui sont en crise existentielle, qui vont pas bien, donc moi je vais en profiter pour coucher avec elles et leur faire croire que, donc ça il faut éviter, parce que si on est le pansement de quelqu'un avec bonne foi aussi, on va souffrir. Voilà. Donc si de toute façon quand vous êtes le pansement de quelqu'un, vous allez souffrir, vous allez faire souffrir. Donc vous êtes une sale personne et vous allez être un pansement volontairement de quelqu'un pour en profiter. Et vraiment, c'est pas terrible. Et deuxième cas, vous êtes juste à méconnaissance, vous savez pas trop ce que c'est un pansement, vous croyez que la personne en crise vous dit qu'elle vous aime et vous y croyez, donc vous êtes un peu naïf et à la fin, c'est vous qui morflez quand la personne revient avec son conjoint. Voilà. Donc effectivement, comme dit Royal Vincent, le conjoint qui était parti, qui avait mis fin à la relation de la personne dont il est le pansement, revient évidemment au bout d'un moment et on se retrouve sur la touche. Donc on est de tout cœur avec vous, Royal Vincent. Vous ne saviez pas à l'époque évidemment que ce qu'était un pansement. Aujourd'hui vous le savez. Certainement que vous ne vous ferez pas reprendre, voilà, mais peut-être que la personne dont vous êtes le pansement l'a fait de bonne foi, ne savait pas tout ça et a cru qu'effectivement n'a pas vu l'illusion de votre relation. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, Royal Vincent. Si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Sabrina, elle est là. Bien le bonjour, cher capitaine, et la team des pirates. Voilà, tout le monde lui dit bonjour. Immortal dit, je viens de reprendre le live, merci pour vos coups de boost, vous êtes magique. Ben, vous aussi Immortal, vous êtes magique. On est avec toi.
Bon, ben Marie-Joy est là aussi, Marie-Joy du Québec, on a des Québécois, des Hawaïens, on se régale. Alors Stéphanie Destara, qu'est-ce qu'elle nous dit Stéphanie? Les changements d'humeur du conjoint lors des échanges sont déstabilisants, on avance, on croit avancer, mais non, en fait, si, vous avancez, mais il y a des rebonds, hein, on n'avance pas en ligne droite, il y a des rebonds, comme quand on passe du printemps à l'été, il y a des rebonds, voilà, on croit qu'on est en été, on a mis les t-shirts, et puis on se reprend un petit coup de froid, il faut ressortir les vestes, voilà. Là, on est en automne, si vous regardez le live en différé, on est 10 novembre, si ça y est, on est le 10 novembre. Demain on est le 11 alors, on est le 10 novembre, et ben aujourd'hui, cet après-midi, je serai certainement en t-shirt. Je pense que jusqu'à la fin de la semaine, on va être en t-shirt parce qu'il y a un coup de chaud qui arrive. Et donc, voilà, on est dans un rebond de fin d'été, et vraisemblablement, je crois que ce week-end, il va le repovoir. Donc là, on va passer entre mardi, mercredi, jeudi, dans un rebond. Voilà. On peut pas dire, on arrive au 1er octobre, ça y est, hop, c'est fini, 1er octobre minuit ou 21 septembre minuit, on est en automne. On range les t-shirts, on met des vestes, telle date à midi, non, on avance et puis on revient un peu en arrière, mais on continue à avancer. Là, on peut pas dire qu'on est revenu en arrière, qu'on est revenu en été. On a un rebond où il fait un peu meilleur, mais on sait que ça va aller vers l'hiver. Donc vous, Stéphanie, oui, c'est vrai que c'est perturbant. C'est l'être humain qui est un peu toujours optimiste, hein, c'est-à-dire on se dit quand ça va mieux, on dit c'est bon, c'est réglé. Non, il y aura toujours des rebonds. Voilà, c'est comme quelqu'un qui arrête la cigarette, qui se dit ouais c'est bon, j'ai arrêté pendant 15 jours, 3 semaines, c'est bon, et puis il y a souvent des rebonds. Hier demain, encourage Stéphanie, il dit oui, c'est très classique les up et les down, c'est comme ça. C'est un ascenseur émotionnel violent, mais vous savez, les êtres humains aiment bien les ascenseurs émotionnels. Hier demain dit chaque down est bien géré, est une victoire sur le long terme, évidemment. Plus on va dans le bon sens, moins on commet d'interdits, plus on fait les choses positives, plus on va vite vers la victoire. Allez, on va commencer à faire des enregistrements. Il y a Royal Vincent qui nous a mis... Alors c'est Royal Vincent. Merci pour vos conseils, vos vidéos m'ont beaucoup aidé pour faire le cheminement et de comprendre que je le suis. Je vais aviser maintenant, voilà. Écoutez, vous savez, les vidéos, alors c'est vrai que la plupart des personnes qui en profitent, ce sont les personnes qui récupèrent leur couple. Il y a ensuite des personnes qui sont en crise existentielle, qui s'aperçoivent en regardant les vidéos du capitaine ou les lives qui sont en crise existentielle, donc ça les aide beaucoup aussi pour comprendre leur situation et sortir de l'illusion. Et puis, comme pour Royal Vince, que je remercie, allez mettre des encouragements à Royal Vince, s'il vous plaît, mes pirates adorés, parce que c'est vraiment bien qu'ils fassent la démarche de venir ici, c'est courageux. Et donc, il y a oui, effectivement, des personnes qui s'aperçoivent, qui ne connaissaient pas la notion de pansement, qui se sont fait avoir, qui sont pansement, et comme il dit, je vais aviser maintenant. Donc, quand on a la bonne information, généralement, ça se passe bien. Donc, on sait qu'on est un pansement, donc on fait attention, ou on veut pas abîmer une famille ou autre. Mais sachez que même si votre conjoint, si la personne vous dit, non, mais c'est fini, avec mon mari et ma femme, je reviendrai jamais, vous êtes un pansement si la personne n'a pas fait le deuil. Comment on sait que la personne n'a pas fait le deuil? Par exemple, elle parle de son ex. Là, quand on parle de son ex, ma femme, je ne parle pas de mes ex, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais effectivement, si j'étais encore amoureux de mon ex, bien forcément, j'en parlerai avec ma femme, comme vous êtes le sujet de conversation préféré de votre époux, de votre épouse avec son pansement. Tiens, dites-nous, Royal Vince, si la personne dont vous êtes le pansement, vous parlez de son ex, ou vous en parle actuellement de son ex. Voilà, Sabrina a dit, je suis d'accord, les lives, les downs, ça fait mal. On a tous des ups et des downs, voilà. Salut les pirates, et notre capitaine, Victor est là aussi. Allez, on termine, après je vais faire un enregistrement. Sabrina a dit, la propose des enfants voyage vers une destination à laquelle j'avais envie d'aller à l'époque. Cette destination ne lui donnait pas envie. Bruno, tout se passe comme prévu. Oui, ce que j'avais dit pendant le coaching à Sabrina, c'est qu'on fait avec d'autres choses, ou sans soi, des choses qu'on avait envie de faire. On les a envie de les faire, mais pas avec la personne, parce que on a été pendant un moment à saturation de cette personne, parce que on a trop voulu faire, etc. Voilà, alors je vais lancer mon enregistrement. On va faire un premier enregistrement de haute valeur. Et après, on fera d'autres choses. Je vous ai préparé un podcast, vous savez, des React podcasts, vous aimez bien. Vous avez bien aimé la semaine dernière la discussion que j'ai eue avec une IA, avec Grok. Ça vous a plu?
Donc on refera. J'ai pas mal de réponses à faire sur Facebook, peut-être que je vous les ferai aussi, exactement. Alors Royal Vincent nous répond, oui tout à fait, bon ben voilà, vous voyez que je peux vous dire déjà ce qui se passe, tout à fait, cela a été un sujet central, donc Royal Vincent nous parle de l'ex, hein. Ça a été un sujet central et ça l'est toujours. Au début, je pensais que c'était normal. Je le sentais apte à l'aider. Une fois les 3 mois passés, j'ai senti un changement. Hein, oui. En tout cas, allez encourager Royal Vincent. Posez-lui des questions. Tiens, comment ce que lui a dit la personne dont il est le pansement, c'est intéressant. Comme ça, pendant que je fais mon enregistrement, ensuite je lirai. Ça pourrait être intéressant pour nous, ton témoignage. Ben voilà, David, il m'a précédé. Ou on était d'accord avec David, je ne sais pas. Oui, ça peut être intéressant. Si c'est intéressant, mettez-nous, discutez avec Royal. Si c'est intéressant tout à l'heure, j'en ferai une partie enregistrée encore plus spéciale là, pour aider Royal Vincent. Donc voilà, continuez pendant que je vous fais l'enregistrement avec Royal Vincent s'il veut bien jouer le jeu. Je pense que c'est un mec bien qui va le faire. Donc allez-y avec lui. Je vais juste tourner un petit poil la caméra parce que voilà, hop. Pour votre confort, pour que vous voyez bien. Alors, hop, on en est où? Tuc. Tuc. Allez, on va faire l'enregistrement de la vidéo haute valeur. Vous allez vous régaler. Faut que je la trouve, évidemment, comme d'habitude. J'ai pris quelques notes. C'est parti. Alors je dis bonjour, je dis au revoir, je vous reprends dans le live. Quand je dis au revoir pour l'enregistrement, ça ne veut pas dire que le live est fini, ça veut dire que l'enregistrement est fini. Et voilà, Royal dit d'ailleurs, n'hésitez pas, oui je peux vous répondre. Allez-y, posez vos questions en Royal, profitez-en. C'est quand on a un mec bien qui a été pansement, on va l'aider et puis posez-lui des questions, ça va vous aider. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire une vidéo de valeur comme vous le dites aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'est une vidéo de valeur? Voilà, je prends quelques notes sur un sujet qui me passionne, qui concerne les crises de couple pour que vous puissiez récupérer votre couple, passer en phase 4. Et haute valeur parce que je m'arrange pour que même s'il y a plus de 10 000 vidéos aujourd'hui sur YouTube notamment du capitaine, je vous donne toujours des informations nouvelles et un peu plus fraîches que la veille. Donc avez-vous déjà remarqué, dans les notes que j'ai prises, j'ai noté, avez-vous déjà remarqué la personne que vous aimez le plus au monde, votre conjoint, votre partenaire, mais ça peut être aussi un parent, un ami proche, pendant une dispute, vous vous êtes demandé, mais qui est cette personne, hein? Donc il n'y a même pas besoin d'être en crise existentielle, mais qui est cette personne? Comment une personne, alors quand la personne est en crise existentielle encore plus, hein, ayez l'image en tête d'un ado qui était tout doux et qui devient renfermé ou qui devient agressif alors qu'elle était tout doux, comment la personne qui d'habitude était si douce peut-elle devenir si dure pendant sa crise existentielle ou pendant la crise de couple? Comment le partenaire si logique devient-il soudainement irrationnel agressif? On a souvent, mon conjoint ne supportait pas les vieux beaux qui achetaient des Porsche et qui se baladaient avec des minettes de 15 ans de moins. Ben, mon mari le fait. Ma femme ne supportait pas les tatouages et en fait. Ma femme se moquait des personnes qui font de la chirurgie esthétique. Ben, ma femme le fait. Ma femme qui se moquait des personnes de 40 ans qui s'habillaient comme des personnes de 20 ans qui sortaient en boîte, ben, ma femme le fait. Vous voyez. Donc on ne reconnaît pas son mari évidemment et souvent d'ailleurs comment nous-mêmes qui nous voyons comme des bonnes personnes, on peut parfois, quand notre conjoint est en crise, quand nos conjoints dérégulent, eh bien on ne se maîtrise plus et on peut devenir parfois sur la défensif, on peut bouder, être froid ou être même méchant. Donc nous traversons tous des crises, c'est inévitable, mais la plus douloureuse des crises, c'est souvent celle du couple, car elle frappe au cœur de notre sentiment de sécurité. Le problème n'est pas le conflit lui-même, le problème c'est que nous comprenons difficilement les forces qui nous animent lorsque nous sommes sous pression. Et quand on est en crise de couple, quand on est en couple de longue durée, qu'on est en crise, c'est normal, mais on est sous pression. Nous voyons le comportement, mais souvent, on ne voit pas le mécanisme psychologique en dessous. Hein. Quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez sur la team des pirates, quand vous arrivez sur cette chaîne, au début, vous en voulez beaucoup à votre conjoint qui vous fait souffrir, et vous avez raison, et qui fait souffrir vos enfants, vous avez raison, mais vous ne connaissez pas les mécanismes psychologiques qui sont sous la crise. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est l'une des premières fois ou la première fois que je vous en parle dans les 10 000 vidéos qui existent déjà,
les réactions extrêmes ne sont pas anormales, ce ne sont pas des anomalies pendant des périodes de pression, une crise existentielle, une crise de couple. Ce sont des types psychologiques profonds qui sont câblés à nous depuis souvent des millions d'années. Aujourd'hui, on va étudier dans cette vidéo haute valeur finalement différents types que vous allez pouvoir prendre ou que votre conjoint peut prendre lors d'un conflit, lors d'une tension. Vous ne regarderez plus après cette vidéo les disputes sous la même façon, de la même manière. Vous commencerez au contraire à voir des mécanismes cachés derrière la colère, la peur et même la tendresse. Vous allez apprendre dans cette vidéo à comprendre, avoir la capacité de choisir, d'avoir une meilleure réponse en ayant compris comment vous fonctionnez et comment votre conjoint fonctionne. Le premier concept que vous devez absolument intégrer, mes pirates adorés, c'est que vous n'êtes pas une seule et unique personnalité et que votre conjoint n'est pas une seule et unique personnalité. Vous avez votre conjoint en tête, peut-être le conjoint qui vous arrange, le conjoint de la lune de miel, le conjoint lorsque vous êtes marié, le conjoint lorsque vous avez eu le premier enfant, mais en réalité c'est une illusion. On a plein de personnalités. Il faut bien se rendre compte qu'on est une personne différente avec vos parents, avec vos collègues, avec vos amis, avec vos enfants et avec votre partenaire. Finalement, nous sommes une collection de modes ou de types psychologiques. Ces modes ne sont pas activés, très important, ces modes ne sont pas activés par notre volonté, ils sont activés par la situation. Donc votre conjoint n'est pas pénible par sa volonté, mais par la situation. Il traverse une crise de couple, il traverse une crise existentielle, ou il traverse la fin de la phase de sécurisation. Donc parfois, un défi extrême, un stress, une peur intense, une injustice, c'est souvent lié aux blessures de l'enfance, ces situations vont agir comme un interrupteur. Elles vont éteindre le moi rationnel, le calme, et elles vont allumer un autre programme plus ancien, plus instructif. Dans le contexte d'une crise de couple, c'est fondamental. Vous n'êtes pas en train de vous disputer avec une personne, vous êtes en train de vous disputer avec le type que la situation a activé chez votre partenaire. Prenons un exemple concret. Votre partenaire est d'habitude une personne qui est logique, une personne qui est posée, qui gère bien le quotidien. En psychologie, on appelle ça un type A. Un soir, vous critiquez, même gentiment, juste pour discuter, une dépense que votre conjoint a fait. Soudain, votre conjoint explose. Votre conjoint devient accusateur, déterre les vieilles histoires, se ferme complètement, bref, prend un fonctionnement de type B. Ce n'est pas que votre partenaire a changé, c'est-à-dire est devenu tout d'un coup une personne accusatrice, c'est que votre critique, peut-être parce qu'elle touche à une peur profonde, une blessure de l'enfance, par exemple liée à l'insécurité financière, ou du jugement, a programmé ce système de défense. Donc quand votre conjoint ne va pas bien, quand votre conjoint se renferme parce qu'il manque de sens, et que vous mettez trop de pression parce que vous voulez comprendre, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas formé, eh bien votre conjoint veut se mettre sur la défensive, et parfois on a des personnes qui sont bloquées de partout parce qu'ils ne savaient pas faire à l'époque et se sont fait bloquer. Donc comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, cela change tout. Cela fait passer de mon partenaire est en train de faire n'importe quoi, de devenir fou, dépasser la ligne rouge, à quel type psychologique vient d'être activé chez mon partenaire ou ma partenaire évidemment, et pourquoi. Et cette question, quel type psychologique vient d'être activé chez mon partenaire, cette question, c'est le début de la sagesse. Alors vous avez des formations sur l'énéagramme, vous avez des formations sur les archétypes, et vous verrez que en bossant bien ces formations, vous allez pouvoir repérer des changements de comportement chez votre conjoint, et non pas de les mettre dans des cases, parce que, comme je viens de vous dire, on n'est pas une personnalité unique, mais on va être dans différentes... on va voir qu'on peut passer d'un masque à l'autre, comme on dit. Alors, on a quelques instincts un petit peu que l'on a et qui vont sortir pendant une crise de couple. Alors, je dirais l'instinct du kinsman, par exemple, qui est l'instinct de protéger sa famille. Le kinsman, c'est le protecteur. C'est notre désir tribal, profondément ancré, on peut le dire comme ça, de défendre, de soutenir nos proches, notre clan, notre famille.
C'est une force de loyauté, de solidarité, et ça, pour moi en tout cas, c'est absolument magnifique. Donc dans un couple, cet instinct il est vital. Pendant la crise de couple, votre conjoint, par exemple, le perd. Ce sentiment, c'est le nous contre le monde. Et vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings, des formations, à recréer ce nous contre le monde. C'est cette force qui vous fait prendre la défense de votre partenaire en public, même si vous savez qu'il a un peu tort. Et ça, je sais que c'est difficile pour vous. J'avais un coaching ce matin, juste avant d'enregistrer cette vidéo, une personne qui disait « Oui, mais je n'ai pas pu défendre ma conjointe devant son papa parce qu'elle avait tort. » Et évidemment, elle me disait, mais je comprends pas, elle m'en veut maintenant, et pourtant, c'était son papa qui avait raison. On ne va pas rentrer en détail pour pas que vous trouviez qui est-ce, évidemment, mais c'est exactement ça. C'est, alors, c'est là qu'il faut preuve de finesse. On ne peut pas dire, oui, vous avez raison, beau papa. Donc, il faut essayer de dire, bon, écoutez, je pense qu'on peut en reparler, il faut qu'on regarde, il faut qu'on y réfléchisse. Je pense que un peu de sagesse serait bienvenue. Voilà. Mais on ne peut pas mettre à mal son conjoint. Si on dit ça, il faudrait un peu de sagesse, etc. On peut regarder le beau papa, faire un petit clin d'œil discret, qui veut tout dire et qui veut rien dire, hein, mais qui fait que l'on a évidemment un rapprochement et votre papa, votre beau papa, peut comprendre. Donc, vous avez besoin d'être un kinsman ou une kinsgirl, si vous voulez, c'est-à-dire protéger cette alliance. Mais c'est là que la crise peut commencer. Cet instinct, ça peut devenir une arme de division massive. Que se passe-t-il lorsque la définition du clan devient floue? Ben moi oui, mes enfants oui, mais pas mon mari ou ma femme. Et puis petit à petit, le clan il devient tout réduit, c'est moi et c'est ma bouche, ma gueule. Et oui, il y a des personnes qui sont là que pour leur gueule, évidemment. Donc imaginez une dispute qui implique votre belle famille, on va le mettre en détail. Si votre partenaire se sent attaqué par ses parents, ou par vos parents, hein, ça peut arriver, il y a deux instincts du kinsman qui peuvent entrer en collision. C'est-à-dire que, imaginez que votre conjoint s'en prenne à vos parents, ou qu'il y ait une dispute entre votre conjoint et vos parents, d'où la difficulté de la belle famille. Le kinsman de votre enfance, loyal à ses parents, et le kinsman de votre vie d'adulte, loyal à votre partenaire, ça, bam, ça se tamponne. Et que se passe-t-il lorsque la dispute, votre partenaire cesse d'être perçu comme votre clan et devient l'autre? C'est-à-dire que peut-être que face à vos parents, face à votre maman qui est touchée, vous allez défendre votre maman. Et donc vous allez changer de clan. L'instinct du kinsman va se retourner contre votre conjoint. Et vous ne protégerez plus le couple, vous protégez vos parents, par exemple, contre votre partenaire, puisqu'il faut bien prendre position. Alors, on peut éventuellement quitter la pièce. Si c'est une dispute entre votre épouse, comme dans mon coaching de ce matin, et son père, éventuellement, on peut laisser aller quitter la pièce si on ne sait pas faire, si on n'a pas d'énergie. Sinon, vous faites comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Mais quand c'est nos parents avec notre épouse, c'est compliqué. Ce que vous me dites souvent en coaching, c'est que c'est compliqué pour vous quand c'est vos enfants contre votre époux, votre épouse. Et que les deux veulent que vous preniez position. Donc là, hein, vous avez des formations où vous prenez un coaching. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas intervenir pendant une crise dans une relation qui n'est pas la vôtre. Donc l'instinct qui était conçu pour créer de la solidarité dans le couple devient le moteur de la guerre civile interne. Et c'est souvent ce qui déclenche des couples, hein, parce que tu ne m'as pas protégé contre tes parents, par exemple, va dire une personne dont j'ai eu le conjoint en coaching il n'y a pas longtemps. Donc l'idée, la première étape, c'est de reconnaître quand cet instinct est en train de se retourner, quand il y a risque, et évidemment, on va faire attention de bien gérer la situation. Donc l'idée, c'est que vous pouvez avoir aussi une grosse déception quand vos beaux-parents, avec qui vous entendiez plutôt bien, là ça arrive, se retournent et protègent votre époux, votre épouse, qui est en délire, qui ment, qui est en pansement, qui fait mal aux enfants, mais les beaux-parents protègent quand même leur fils ou leur fille. Donc ça, c'est toujours l'effet kinsman. On ne peut pas faire autrement. Donc, on ne peut pas avoir d'empathie quand on est dans l'effet kinsman. Donc, il y a une autre force aussi qui vous arrive pendant la crise,
qui est tout aussi puissante, que j'appelle l'empathie. C'est notre capacité à ressentir la souffrance d'autrui. C'est le ciment de nos relations. C'est l'empathie, vous avez une formation qui s'appelle super empathe, c'est ce qui nous pousse à l'entraide, à l'écoute et à la connexion. Si vous arrivez à redéclencher l'empathie de votre conjoint, eh bien on peut évidemment se rapprocher. Dans un couple, l'empathie, c'est magique. Quand vous allez remettre de l'empathie dans votre couple, vous allez avoir beaucoup de magie, même si au départ, votre conjoint n'est pas encore empathique. L'empathie, c'est le moment où, au milieu d'une dispute, vous voyez les larmes dans les yeux de l'autre, et quelque chose en vous lâche. C'est le « je vois que tu souffres et ta souffrance me touche », c'est le fondement de l'écoute attentive, active. En revanche, quand votre conjoint est tellement en souffrance que votre conjoint est en crise existentielle ou vous met la misère dans votre couple, l'empathie, il y a trop de souffrance chez votre conjoint, l'empathie n'est pas là. Donc vous pouvez avoir la larme à l'œil, les enfants peuvent souffrir, l'empathie ne fonctionne pas. Alors que vous me disiez dans un coaching récent, là, vendredi dernier, d'habitude ma femme est une excellente maman, là elle ne s'occupe plus des enfants, il n'y a plus l'empathie. L'empathie vient souvent de l'épuisement émotionnel. L'empathie vient quand on a suffisamment d'énergie pour soi avant d'en donner aux autres. Dans un couple en crise, dans une relation en crise, il y a ce que j'appelle un empathique désigné. Un empathique désigné. Qu'est-ce que c'est un empathique désigné? C'est celui ou celle qui écoute toujours, qui absorbe la colère, la tristesse et le stress de l'autre. C'est la personne qui devient une émotion, une éponge émotionnelle, une éponge à émotion. L'éponge, une fois pleine, elle ne peut plus rien absorber. Elle devient dure et elle déborde de manière incontrôlée. C'est pour ça qu'ici, on vous fait bosser pour que vous fassiez des choses de votre côté, que vous remplissiez de dopamine, que vous fassiez beaucoup de neurohypnose. Ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. De neurohypnose, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est la voix du capitaine que vous n'entendez presque pas puisque c'est du subliminal, et c'est des ondes EMDR qui vous permettent d'éliminer les traumatismes. Donc tout ça vous fait du bien et ça vous évite de devenir une éponge dure qui n'est plus contrôlable. Donc le paradoxe de l'empathie, c'est que si l'empathie est à sens unique, elle détruit la personne qui essaye de sauver la relation. Donc il faut, dans une crise de couple, que vous soyez d'abord empathique vis-à-vis de vous-même. Et une fois que vous êtes comme une éponge qui peut recevoir, vous pourrez prendre. Mais tant que vous n'êtes pas suffisamment empathique, que vous ne faites pas ce travail sur vous, c'est difficile d'être empathique pour les autres. Donc, quand vous serez à nouveau en phase 4, quand vous serez en phase 4 à nouveau avec votre conjoint, l'empathie sera à nouveau réciproque. Pour l'instant, vous allez plutôt être dans l'auto-empathie, parce que quand il ne peut pas y avoir une empathie réciproque, il vaut mieux être dans l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est reconnaître la douleur de votre conjoint. Vous voyez que votre conjoint n'est pas bien pendant sa crise, mais il ne faut pas oublier de se protéger soi-même. C'est savoir dire, au moins dans sa tête, je vois que tu es en détresse, mais en ce moment, je n'ai pas la capacité d'absorber cela sans me briser moi-même. J'ai besoin d'une pause. Donc ne dites pas ça à votre conjoint. J'ai un client qui l'a fait, je dis mais mon psy m'a dit de dire ça. Non, vous le dites dans votre tête. Je vois ta souffrance, mais je vois que je n'ai pas la capacité d'absorber pour cela, donc je me retire un petit peu. Donc l'empathie sans frontières n'est pas de la compassion, c'est de l'auto-sacrifice. L'empathie sans frontières ne peut pas construire une relation saine sur le sacrifice d'un seul. Donc tant que votre conjoint est en crise, vous êtes présent, vous passez des bons moments quand votre conjoint est en top, et vous pensez aussi à vous, parce que si vous n'avez rien à donner à votre conjoint parce que vous avez plus de sources, eh bien vous n'allez plus rien avoir à donner. Pour ceux qui font le live, hop, je prends un petit coup, on va reprendre évidemment. Sabrina dit, je confirme aucune empathie, alors qu'il était beaucoup en colère. Depuis qu'il a son appartement, il est un peu plus détendu. Pour l'instant, il est toujours distant. Des attentions mal accueillies. Donc, vos attentions sont mal accueillies sur moi. En tout cas, vous, Sabrina, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'apprendre, vous apportez beaucoup aussi aux autres pirates. Donc, soyez fiers de vous. Je vois que vous avez beaucoup écrit avec Royal Vince. Donc, on va faire un enregistrement. Continuez à discuter avec lui, que j'ai des débits.
Comme ça, on va pouvoir aider Royal Vince et on fera une vidéo qui pourra repasser plus tard et, aussi. On continue l'enregistrement. Donc nous avons aussi, pendant une crise de couple, une autre forme de comportement qui est ici des plus grandes peurs humaines, les plus profondes, les plus archaïques. La peur d'être banni, la peur de l'exclusion. Pendant des centaines de milliers d'années, être banni de la tribu n'était pas une simple vexation sociale, c'était une condamnation à mort. Seul, on ne pouvait pas survivre. Donc notre cerveau est quand même encore aujourd'hui un petit peu câblé, voire beaucoup, avec une panique forte face au rejet. Quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il veut partir, ça fait mal. Quand votre conjoint est dans la bouderie, ça fait mal. C'est un traitement silencieux et on se retrouve impuissant. Donc quand on veut faire mal à son conjoint, on va bouder. Voilà. Et quand votre conjoint vous boude par rapport à vous, c'est que vous l'avez fait souffrir sans vous en rendre compte. Donc la bouderie, c'est une forme, vous avez une formation complète pour gérer la bouderie de votre conjoint, pour comprendre et gérer. La bouderie, c'est une forme d'ostracisme temporaire. Quand vous refusez de parler à votre partenaire, quand vous le traitez comme s'il n'existait pas, vous activez chez lui une panique primale. Vous lui envoyez le message, en cet instant, tu es banni du clan, tu es dehors, tu vas mourir. Donc quand vous avez des coachs, alors je regarde pas trop mes confrères, mais je pense qu'il y en a moins qu'avant, parce qu'à force de faire des dégâts, le silence radio, on en parle beaucoup moins. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous voyez encore des vidéos passer avec des silences radio, j'espère pas. Quand le coach ou le psy vous conseille de faire un silence radio, no contact, c'est dramatique, parce que ça veut dire que vous donnez le message à l'autre personne que c'est fini, que vous ne voulez plus de lui. Et donc, elle va se rapprocher de son pansement. Voilà. Donc, dites-moi si vous voyez encore passer des vidéos avec le silence radio, la lettre magique et le film Moi je te suis. Honnêtement, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais dites-moi en commentaire si vous voyez encore passer ça. Donc, selon, comment dirais-je, la bouderie, c'est une arme d'une efficacité redoutable pour obtenir ce qu'on veut, car la douleur du rejet est si intense que l'autre est prêt à presque tout pour être réintégré. Il va s'excuser pour des choses qu'il ne pense pas, juste pour que le silence s'arrête. Voilà. Donc c'est pour ça que la manipulation du silence radio peut marcher sur des personnes qui sont en lune de miel et qui commencent la relation, mais l'un des deux sort de la relation en disant c'est pas terrible. Donc l'autre fait un silence radio pour le manipuler et le récupérer. Évidemment, quand vous êtes un couple de longue durée, ça ne marche pas. De toute façon, c'est impossible à mettre. Donc si votre conjoint revenait par un silence radio, en s'excusant pour quelque chose qu'il n'a pas fait, vous le ferez payer ensuite. Donc le silence radio, c'est une arme qui détruit la confiance. À chaque fois qu'on utilise le silence radio ou la bouderie, on crée une micro-fissure dans la sécurité émotionnelle du couple. Chaque fois que vous faites un petit silence radio qui est finalement une forme de bouderie, vous abîmez votre couple. Le partenaire apprend que l'amour est conditionnel et qu'il peut être banni à tout moment et que, bon voilà, on peut se dire, je décide de bloquer tout le monde. Voilà, c'est une forme de puissance qui détruit la personne qui met en place cette bouderie. La personne qui met en place la bouderie ou le silence radio se détruit. Ou détruit la relation et ne permettra pas à la relation de revivre. Donc comprendre la puissance de la bouderie, l'idée du clan, c'est comprendre pourquoi il ne faut jamais l'utiliser. C'est chercher la réintégration par le plaisir, en donnant à notre conjoint du bonheur et du plaisir, entre guillemets, en prenant soi-même, et en disant plutôt que de dire silence radio, je te parle plus, j'ai besoin qu'on se reconnecte, j'ai besoin qu'on passe des bons moments ensemble, plutôt que de menacer d'une rupture. Donc, souvent, face à la bouderie, on a quelqu'un qui devient agressif, le dominateur. Notre société voit l'agressivité comme quelque chose de négatif et de mal, mais effectivement, c'est pas si simple. L'agressivité, ça peut être une forme de protection, de légitime défense. Le problème, c'est l'agressivité, à la limite, c'est pas le moins grave, c'est souvent le ton, le fait que le côté dominateur est souvent activé et au moment où le ton monte, la porte claque, le poing frappe sur la table, la personne qui agit ici ne se voit pas comme un agresseur, il se voit comme quelqu'un qui se défend. Je suis en légitime défense. Ça peut aller parfois, on a eu encore malheureusement ce week-end des féminicides et même des homicides. Il y a eu
un homicide ce week-end, où une femme a tué l'amant de... Enfin, bon, voilà, le pansement, vous avez compris. Oui, c'est ça. C'est terrible, hein, évidemment. Donc, ça peut aller très loin. À partir du moment où on met le doigt dans l'agressivité, ça peut aller très loin. Donc, celui qui est agressif n'est pas dans la défense, enfin, n'est pas dans l'agression pure. Il pense qu'il défend, il pense qu'il est face à une défense. Donc, la clé, c'est l'autorégulation. C'est la compétence la plus difficile, la plus importante à acquérir, mais c'est sentir la montée d'adrénaline, cette chaleur de la colère, et au lieu de la laisser exploser contre l'autre, l'utiliser comme un signal, hop, stop, je perds le contrôle, il vaut mieux que je sorte de la pièce. C'est apprendre à exprimer le besoin qui se cache derrière l'agressivité. Au lieu de crier « tu te fous de moi », quand tu regardes ton téléphone pendant que je te parle de quelque chose d'important, je me sens profondément irrespecté et invisible, ça me met en colère, donc on oblige tout ça, ben on se dit plutôt que de passer dans la phase de l'attaque, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi je réagis mal, pourquoi j'ai mal. Bonjour, quand mon conjoint, hop, j'ai hâte d'expliquer. Pourquoi j'ai mal quand mon conjoint regarde le téléphone. Voilà. Bref, vous avez compris. Vous avez compris. L'agressivité, on s'en rend pas compte et on croit souvent que c'est juste une défense et que si je me mets en agressivité, si je me mets en colère, c'est pour me défendre des autres et ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien, mes pirates adorés, on va en rester là pour cette vidéo haute valeur. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez 350 formations, vous avez 6 types de coaching, vous les retrouvez dans l'affiché plus de cette vidéo, vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez un seul lien qui vous donne le droit aux 350 formations, aux 6 types de coaching, au groupe des pirates, hein, où il y a 2500 personnes par jour qui passent sur le groupe Facebook des pirates. Donc, ils vont vous aider à mettre en place les coachings et les formations. Et je vous offre même une formation gratuite qu'on appelle le best-of, toujours sur ce lien. Et ben voilà, vous allez regarder un petit peu cette vidéo haute valeur aujourd'hui, notamment l'effet Kinsman, l'effet agressivité, l'effet empathie. Bon, bref, vous allez y réfléchir, vous allez réécouter cette vidéo et vous allez en retirer des choses et vous allez voir, ça vaut le coup. Bah, sans besoin de cacahuètes, c'est bien. Si vous avez besoin de moutarde. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du live. J'espère que vous avez suivi. David qui nous dit ce week-end, pack starter en boucle et ce matin j'ai commencé la formation du silence radio. Ça m'aide à comprendre beaucoup de choses, alors je progresse encore. Sabrina dit je reste bienveillante et je me dis que ça passera, mais sa distance intense, malgré le temps qui passe, m'effraie encore. Heureusement que la famille est pirate avec notre cher capitaine est là. Ben oui, mais nous on est là, on ne vous lâche pas. On n'est pas comme votre capitaine qui, votre conjoint, parce qu'il est en crise, qui vous lâche. Nous, même en crise, on ne vous lâche pas. Voilà, et puis on n'est pas en crise en plus. Alors, je vais aller découvrir un petit peu ce que vous avez aidé, vous avez discuté avec Vincent, et on va en faire un enregistrement. C'était pas prévu comme ça. Lucia est là, on va lui dire bonjour. Tuc tuc tuc. Alors, on va monter jusqu'à... Hop, je vais monter, je remonte. Vous avez beaucoup écrit avec tuc 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 à Royal Vincent. Allez, on va Allez, on va commencer à là. Je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas lu par définition ce que vous avez écrit pendant le live, donc je relis après évidemment. Mais voilà, on va refaire un enregistrement, comme ça on aura une mémoire du live et je vais découvrir en même temps ce que vous avez mis. Et voilà, je vous l'explique un peu dans la vidéo. Je vais me débrouiller, rassurez-vous. J'en suis à 10 000 vidéos, je sais pas combien de live, donc on va retomber sur ses pattes. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors on va faire un exercice que je fais de temps en temps, vous savez, pendant les lives, j'enregistre des vidéos, donc ça je le fais souvent. Et là, il y a un sujet particulièrement intéressant dans le live qui est en train de se dérouler, donc j'en fais un enregistrement différent que je vais vous poster sur les réseaux sociaux pour que, voilà, si ça vous apporte quelque chose, c'est bien. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, c'est normal de traverser les crises de couple quand on est des couples de longue durée. Malheureusement, des personnes divorcent autour de vous, hein, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple et vous y arrivez. Alors on va prendre on va l'appeler Vincent, il s'appelle Royal Vince, qui est venu dans le live aujourd'hui et qui nous dit
capitaine, grâce à vous, je suis en train de me rendre compte que j'étais le pansement de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ex est en train de revenir et la personne dont je suis le pansement, finalement, est en train de me lâcher. Donc voilà, alors je posais une question à Royal Vincent en lui disant mais est-ce que votre ex vous parlez beaucoup de son ex? Il me dit oui exactement Bruno. Au début je croyais que c'était normal, mais au bout de quelques mois, je me suis aperçu, de 3 mois je crois, je me suis aperçu que c'était peut-être pas si normal que ça. Et évidemment, quand une personne n'a pas fait le deuil de la relation précédente, eh bien la relation avec pansement ne fonctionne pas. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir les discussions de Royal Vincent avec d'autres pirates pendant le live, et on va voir ce qu'on peut en tirer. Vous savez, ici, on est des créatifs, donc voilà, je sais pas ce que je vais vous raconter, mais je vais vous apporter de la valeur parce que je vous kiffe. Sabrina remercie Royal Vincent, on va appeler Vincent parce que ça sera plus simple. Merci pour ton partage que je trouve plus enrichissant pour nous tous, ainsi que toi, voilà. Alors, ma compagne a un pansement, dit David, comme beaucoup d'autres pirates, et connaître certaines choses sur la position de pansement pourrait nous apporter beaucoup de réponses. Évidemment, vous avez, David, je vous rappelle, la formation Comprendre la relation pansement, où tout ça est expliqué de l'intérieur. Alors, Royal il nous explique, nous fréquentions depuis septembre 2023. Donc vous voyez que ça peut être long. Nous sommes en novembre 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo sur le live. Alors, donc ça fait 2 ans en parallèle de sa relation. Donc au début, voilà, c'était amicalement seulement. Donc c'est toujours comme ça les femmes, ça se passe comme ça. Au début, c'est par amitié. Donc, les hommes veulent un peu plus évidemment, mais souvent au début, quand on est en couple, la femme, plus ou moins de bonne foi, dit mais moi je veux être Camille avec toi. Ça dure pas, mais c'est comme ça. Puis comme d'habitude, en février dernier, nous dit Vincent, les barrières sont tombées et nous avons une relation amoureuse. C'est-à-dire que, grosso modo, souvent, les femmes font différemment des hommes. Vous savez qu'ici, on ne fait pas de grosses différences entre les hommes et les femmes. On n'est ni masculiniste ni féministe, on est dans l'équilibre. Les uns et les autres sont complémentaires, mais il y a des petites tendances, effectivement. L'homme, il peut rapidement, il s'est un four à micro-ondes, donc il peut chauffer rapidement et sauter rapidement sur petit chou, qui a 15 ans de moins généralement. Une femme, ça s'installe un peu plus, mais elle finit par céder. D'ailleurs, souvent la femme, pendant la phase où elle est amicale avec la personne, elle parle beaucoup de cette personne, il est sympa, etc. Donc elle donne inconsciemment des chances à la personne qui va être trompée, qui, elle le voit pas. Souvent on me dit en coaching, capitaine, maintenant que j'ai suivi vos formations, je vois que tout ce que vous dites, c'est exactement ce qu'a dit mon épouse, mais j'ai pas su le voir, je savais pas. Donc les barrières sont tombées septembre, 1 an et demi après, vous voyez que ça a duré quand même, et nous avons eu une relation amoureuse, dit Vincent. Donc entre septembre 2023 et... Alors attendez, que je vous dise pas bien... Puis en février... Oui, donc entre septembre 2023 et février 2025. Donc 1 an et demi où la personne a donné des chances à son ex, entre guillemets, de se bouger les fesses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Alors, j'étais dans son entourage, nous étions dans la même promo à la fac, nous étions amis, puis quand j'ai appris son départ à Paris, j'ai compris que j'étais amoureux et tout s'est passé. Voilà, donc oui, voilà, c'est souvent, alors, David était effectivement quelqu'un qui était, en plus du pansement, la personne qui revient de l'enfance, avec qui on aurait peut-être pu avoir une histoire, mais qu'on n'a pas eu, ou qu'on a une histoire, mais qu'elle ne s'est pas terminée. Donc, tout le monde félicite en tout cas Royal de ses explications. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc, les pirates lui demandent, est-ce que... alors oui. Est-ce que c'est depuis le début qu'elle te parle de son conjoint? Alors, je ne sais pas si on arrive à le trouver. Ouais. Alors oui, c'est très dur. Directement, la date des 3 mois passés, je lui fais part de ma peur d'être un pansement. Donc oui, effectivement, Vincent a eu la chance de tomber sur cette chaîne, donc a compris ce qu'était un pansement. Elle me disait qu'elle souhaitait décentrer de notre relation ce sujet de discussion. Oui, effectivement, quand Vincent a mis les pieds dans le plat, elle s'est sentie certainement découverte. Elle a dit non, mais je ne veux pas en parler.
Alors, donc pour comprendre, on va voir, parce que c'est un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça. On n'est pas une IA ici, on est authentique. Vous mettez des questions, les réponses elles arrivent après. C'est la vie, c'est pour ça qu'il y en a autant de résultats sur cette chaîne, parce qu'on est des vrais humains. Et on a on est basé sur les neurosciences évidemment et la psychologie cognitive. Donc j'essaye en même temps de comprendre. Voilà. Pour comprendre, oui, Royal Vincent vient de nous apprendre que la personne dont elle était le pansement est en train de revenir vers son ex. Comme d'habitude, son ex qui était un peu parti dans le silence radio et qui revient petit à petit. Je pense qu'elle est dans le déni de ce qui se passe, dit Royal Vincent. Il faut le comprendre. Si on n'a pas la compréhension des choses, c'est difficile, effectivement. On n'a pas Donc, si on ne sait pas qu'on est un pansement, comme Royal Vincent ne savait pas au début, quand on ne sait pas, on fait des bêtises. Si je mets de l'essence dans ma voiture diesel, ça n'a pas fonctionné. C'est pas que je suis une personne méchante, c'est que je mets du diesel alors qu'il faut mettre de l'essence. Donc, si j'ai pas les informations, c'est compliqué. Donc Royal Vincent dit l'ex-conjoint est revenu du jour au lendemain et c'est lui qui maîtrise tout depuis le début. Du coup, du no contact à son retour imprévu. Bon voilà, donc il est revenu et effectivement après un certain temps, puisque le pansement n'est pas fait pour faire sa relation, sa vie avec, eh bien effectivement, on se rapproche on revient avec la personne quand on a au bout d'un certain temps. Alors, est-ce que c'est elle qui avait quitté son conjoint, demande Sabrina. Je trouve que tu analyses bien l'histoire. Ben oui, parce que c'est un pirate et Vincent, il a eu la chance de tomber ici. Alors, dis-toi David que moi j'ai une relation à distance avec ma copine. J'étais avec elle lors du retour imprévu de l'ex-conjoint. Elle a accepté une rencontre avec lui alors que j'étais là. Oui, évidemment, quand votre conjoint à vous verra que vous avez vraiment changé, que vous reviendrez pour passer en phase 4, et bien évidemment que la personne reviendra vers vous aussi. As-tu vu un changement de comportement, demande Sabrina, envers toi depuis qu'il est revenu vers elle? Eh oui, elle n'a pas osé dire à son ex-conjoint que j'étais avec elle lors des retrouvailles. Ben oui, vous voyez que la personne dont Royal Vincent et le conjoint évidemment a beaucoup menti à Vincent et même si elle va retrouver son ex, elle lui ment aussi, hein, comme votre conjoint vous ment aussi à vous également. Merci de tes réponses, dit David à Royal. Malgré ce que tu vis, c'est sympa de nous répondre. Donc, tu n'es pas au commissariat et non, on va pas te faire parler sous la force, mais tu es ici. Oui, donc on vous prend dans notre team avec vous, hein, on va vous aider beaucoup, évidemment. Alors, j'observe un changement de comportement, dit Vincent, ce n'est pas nouveau. Et Sabrina, oui, c'est elle qui l'avait quitté. Donc voilà, donc vous voyez, on est dans la même relation que vous. Votre conjoint a pris un pansement en vous quittant. J'étais plus part, il va avoir un pansement. Vous êtes en train de changer. Vous revenez changer vers votre conjoint, transformer, et votre conjoint va laisser pansement et revenir. Le conjoint est-il au courant de son histoire? Je te souhaite de pas trop en souffrir. Oui, évidemment, il a été mis au courant rapidement, puisque, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est difficile de cacher des situations. Et Royal dit, alors, voyez, là, c'est intéressant, parce que moi, ça me fait mal au cœur, même si Vincent a été le pansement d'un conjoint, c'est-à-dire qu'on répète, alors on va l'appeler, comment on va l'appeler? Sophie, on va l'appeler Sophie, la criseuse. Sophie quitte son mari, elle va vers pansement, son mari change, comprend, revient, Sophie revient vers son mari, et pansement est en grande souffrance. Ce qui nous dit le pauvre là. Vincent nous dit, je souffre beaucoup, d'autant plus que j'avais une dépression antérieure à cela, ce qui me fragilise d'autant plus. Donc effectivement, pourquoi Vincent a accepté inconsciemment cette relation pansement, ou pourquoi la personne a choisi Vincent? Parce qu'il était en
dépression, il était fragile. Je vous le dis souvent, pansement, c'est quelqu'un de fragile. Quelqu'un qui n'est pas fragile, Vincent le pauvre était en dépression, quelqu'un qui n'est pas fragile, qui gagne bien sa vie, qui fait du sport, qui est bien inséré, il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui est en train de divorcer, qui ment à tout le monde et qui est en crise existentielle. Donc seules des personnes fragiles peuvent se laisser avoir, entre guillemets, et le pauvre Vincent qu'on encourage parce qu'on l'aime beaucoup, moi je l'aime déjà Vincent, voilà, il s'est fait avoir par la personne, voilà, elle a choisi quelqu'un qui était faible. Donc je dois y aller, merci à vous, dit Royal, en tout cas, c'était très intéressant. Voilà. Donc pourquoi je voulais vous faire une vidéo un peu à part, parce que de temps en temps, voilà, on a des personnes qui arrivent, qui nous éclairent, qui viennent témoigner de personnes qui ont souffert, même les pansements souffrent, et on voit que finalement toutes les relations sont les mêmes. Je peux vous dire que quand j'ai 20% à peu près de mes clients en coaching qui sont des personnes en crise existentielle, qui tombent sur notre chaîne, qui tombent sur notre team, et qui comprennent la crise existentielle et qui veulent se faire aider par moi-même. Donc 20%, 80%, c'est vous qui êtes là certainement en majorité, qui veulent comprendre les mécanismes de la crise de couple et vous sauver. Eh bien, ces 20%, c'est exactement ce que je vous ai écrit dans les formations de la crise existentielle. Vu de l'intérieur, la relation pansement criseux, vous voyez, pour ceux qui ont fait la relation pansement criseux, c'est exactement ce qu'indiquait Vincent. On parle beaucoup du conjoint qui est parti, on fait souffrir le pansement souffre à la fin, la personne souffre beaucoup, on va l'appeler Sophie, je crois, elle souffre beaucoup, bref, tout le monde souffre, et heureusement que vous, ici, vous avez tous les outils, les 350 formations, les 6 types de coaching, etc., qui vont vous aider à vous aussi. Voilà, donc merci à Vincent et merci à tous les pirates qui ont joué le jeu pendant cet enregistrement. Donc, pour moi, je vais reprendre le live, mais j'avais besoin de faire ce petit enregistrement avec vous pour vous aider et pour que vous compreniez comment tout cela fonctionne. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Allez, on va reprendre le live. Faites glisser, hop, je libère... C'est bon, sur TikTok, vous savez, de temps en temps, il faut faire des petites manipulations sur l'écran parce que TikTok veut qu'on fasse des lives d'intelligence artificielle, que ce soit un robot qui parle, donc on a un petit truc à faire et que les humains peuvent faire, évidemment. Donc c'était intéressant, merci Royal. Il nous a quittés, mais j'espère qu'il regardera le live, le replay ou la vidéo. Sabrina nous dit, oui, effectivement, qu'elle confirme que le conjoint ne faisait aucune empathie. Gratitude, cher capitaine, dit Sabrina, mais bon, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour vous. Lucia, côté Luke, j'adore son Lucia, côté Luke. Sabrina, le mien aussi est distant, mais maintenant on se parle calmement. Il ne semble pas empathique car ne demande pas comment je vais, ne pose aucune question. Bon, je pense que dans la phase 4, il ne demandera pas non plus comment vous allez, évidemment. Pour l'instant, voilà, il n'estime pas que vous êtes suffisamment intéressante pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Un homme qui drague une femme va lui poser au contraire plein de questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as vu? Donc pour l'instant, vous êtes en transformation, Lucia, vous êtes en train de progresser. Moi je le sais, on le voit au fur et à mesure des lives, vous êtes en train de progresser. Vous avez eu ce déclic-là, et bien évidemment, quand votre conjoint va diminuer sa crise, ça va se rapprocher aussi. Sabrina dit, je suis en plein dedans, la peur d'être banni, c'est très déstabilisant. J'essaie au mieux de garder le bon sens avec lucidité, mais un tsunami d'émotions me fragilise, je fais tout pour rester digne. Ouais, Sabrina, vous avez vécu des choses très difficiles dans votre vie, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ont eu le lien d'une vidéo de Sabrina qui a fait des millions de vues où elle raconte des erreurs médicales, etc. C'est très prenant, merci. Sabrina a mis, je crois qu'elle a mis le lien sur Facebook, enfin moi elle me l'avait envoyé en privé, merci. Je ne sais pas si elle a mis sur Facebook, mais il me semble. Donc allez voir, et c'est vrai que Sabrina étant déstabilisée à un moment donné, elle a peut-être pas, avant d'être une pirate, réagi comme il faut, enfin en tout cas elle était dans la souffrance. Et évidemment, elle va rester digne et elle va progresser au fur et à mesure. Marie-Joy, encore plusieurs vidéos avec 30 jours de silence radio. Ah oui, d'accord, Marie-Joy. Oui, parce que je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a encore des coachs qui malheureusement proposent
les 30 jours. Alors, ça avait varié, vous me disiez qu'à une époque c'était 21 jours, parce que la fameuse règle des 21, 3 semaines, donc là maintenant c'est 30 jours, il y a eu des fois c'était 3 mois, donc ça change un petit peu. Donc merci de m'avoir donné l'information. Capitaine, vous savez que j'ai longtemps hésité avant de vous rejoindre cette famille et j'allais sur d'autres sites où ils préconisent toujours le silence radio, d'où mes erreurs. Ah oui, malheureusement. David, il a bien pris son temps avant de rejoindre la team. Ça montre son intelligence, ça prouve le fait qu'il réfléchit avant, mais que quand on est en souffrance, parfois on se fait avoir par un peu les lettres magiques, ça correspondrait aux mages, aux tireurs de cartes ou comment on appelle ça. Vous mettez de temps en temps sur Facebook des pubs comment on appelle ça, de personnes qui vous font revenir en jetant des sorts votre conjoint ou qui font partir pensement en jetant des sorts. Voilà, c'est un peu la même chose évidemment. Et David, comme il dit, effectivement, il a suivi des mauvais conseils et il s'est éloigné. Vous savez, je me suis amusé, on le refera parce que j'ai beaucoup aimé une discussion avec l'intelligence artificielle en me faisant, j'avais pris une question pendant le live, et j'avais posé des questions à Grok, puisque c'est Grok qui a une partie thérapeute, on peut lui faire prendre une partie thérapeute, donc en principe l'intelligence artificielle qui peut donner le meilleur conseil, et on s'est vite aperçu que c'était catastrophique. On a même des intelligences artificielles qui ont conseillé le suicide. On a vu plusieurs histoires là-dedans. Au bout d'un moment, il reste à te suicider, quoi, grosso modo. Donc vous vous rendez compte de la difficulté, effectivement. Sabrina a dit, pour l'instant, moi aussi, ne me pose aucune question. Quand je lui demande si ça va, alors ne demandez pas si ça va, hein, parce que ça c'est une erreur, c'est un interdit. Il me répond oui, mais je me demande mais il ne demande jamais si moi ça va. Ben oui, mais ne le demandez pas. Ça c'était la phase 2, Sabrina, ça c'était la phase 2, Lucia. Ne demandez pas si ça va, racontez-lui des histoires. Comme ça, il ne pourra pas vous dire, intéressez-le, racontez des histoires. Si vous dites bonjour, ça va, toi, et toi ça va, oui, moi ça va, et toi ça va, moi ça va, et toi ça va. Bon, ça mène à rien. Racontez des histoires, devenez intéressante. Lucia dit oui, moi aussi j'ai peur. Quand la peur arrive, j'essaye de te déconnecter de tes pensées. Fichier de neurohypnose, de la cohérence cardiaque. Oui, c'est très bien, Lucia, très bon conseil. Neurohypnose, ça aide beaucoup. Vous avez un fichier sur les ruminations aussi qui va vous aider. Cohérence cardiaque, ça aide beaucoup aussi. Vous avez raison, Lucia, je vous félicite. Je reste bienveillante, dit Lucia, parce que je sais qu'il est en crise. Lucia, vous avez fait de gros progrès aussi. Lucia, alors Sabrina m'a dit, alors ça peut être intéressant. Il était malade, il vient de récupérer notre fille, je lui propose ce qu'il faut pour le soulager, ne répond pas. Après, il me demande si j'ai quelque chose pour lui, j'avais déjà fait son sac. Donc vous voyez que Sabrina, bon c'est Sabrina, elle n'est pas encore passée dans le rôle de femme, elle est encore dans le rôle de la maman de son enfant. Alors, voilà, on va lever le rôle du mari et on va remplacer le mari par l'enfant. Alors, mon enfant était malade, je lui propose ce qu'il faut pour le soulager, il me répond non, et après il me demande si j'ai quelque chose pour lui, j'avais déjà fait son sac. Vous voyez, on dirait qu'on parle à un enfant, donc ça, c'est la particularité de Sabrina, c'est sa marque de fabrique, elle est en train de travailler dessus, il faut qu'elle sorte, ce que j'ai expliqué quand on a fait le coaching il y a maintenant presque un mois, qu'il fallait l'une des solutions était qu'elle sorte du rôle de maman pour devenir sa femme, et que son mari avait besoin qu'elle devienne sa femme. Elle a bien entendu, Sabrina, c'est une femme intéressante, mais maintenant pour le mettre en place, c'est plus compliqué pour elle. Je ne sais pas quelle formation vous avez pris, Sabrina, par rapport au coaching, je ne me rappelle plus. J'avais conseillé une formation, soit qui s'appelle Femme Fatale, hein, pour sortir de la rôle de maman, soit sortir de la relation par-enfant. Je ne sais pas laquelle elle a pris, ou si elle a pris autre chose, peut-être, je ne sais pas, comme formation. Je continue de me transformer, dit David, c'est bien. Gaïa a dit, pareil de mon côté, Sabrina, distant, il m'efface de sa vie, me contacte pour me dire qu'il a fait tel ou tel papier pour enlever mon nom, je ne demande aucune nouvelle, il ne demande aucune nouvelle de moi. Non, mais n'inspirez pas, vous voyez que c'est la magie des pirates, elle dit, ah bon, mais c'est normal, c'est tout le monde pareil. Et oui, parce que tant que vous serez en train de lui demander comment tu vas, ça marche pas. Alors, racontez-lui des histoires. Regardez qu'est-ce qu'il fait, Gaïa. Il appelle pour raconter une histoire, alors qui est pour l'instant pas terrible. J'ai fait les papiers et j'ai enlevé les papiers du machin. Donc il raconte une histoire. Donc ils attendent ça, mais vous racontez des histoires beaucoup mieux évidemment.
Lucia et Sabrina, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent comme un enfant. Non, mais c'est que ils ont l'habitude que vous comportiez comme une maman. Ça, c'est normal. Quand on a des enfants, on est aussi la maman, on se voit avec le papa. Franchement, au début, ils sont contents. Mais au bout d'un moment, eh ben, ils vont trouver une femme qui va leur parler comme un homme et ça va leur apprécier. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Bon, vous avez beaucoup de messages. Urban est là. David dit, nous n'avons pas d'enfants ensemble, mais la formation m'apprend à trouver aussi d'autres sujets pour l'appeler, même si elle ne répond pas pour l'instant, je reste tranquille et bienveillant dans mes messages. Ben, c'est très bien. Adrien dit, ça y est, j'ai enfin accès aux commentaires du live. Ah ben voilà. Bon, ben il y a encore beaucoup de messages, alors je vais faire mon dernier enregistrement. Restons focus, ne pas s'arrêter uniquement à ce qu'on voit, dit Adrien. Vous avez bien fait de venir, de mettre des messages, Adrien, vous êtes pertinent. Restons focus, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, donc c'est génial. Ici, dit Sabrina, c'est du direct, sans mythe, sans légende, que du factuel, et ça fait du bien. Ça respire l'authenticité, gratitude, cher capitaine, ainsi que toute la famille des pirates, dit Sabrina. Ben oui, bon, de toute façon, moi je ne sais pas faire autrement que d'être dans l'authenticité, et puis c'est ce qui marche, voilà, c'est ce qui marche. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelques, hop, tac. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Bon, tac. Allez, je vous ai préparé plein de trucs. Alors, attendez. Oui, je vous ai préparé plein de choses. D'accord. Toc. Tais-toi. Non. Bon, je ferai ça un autre moment. Allez, on va aller sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de messages en ce moment, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, on va les voir effectivement. C'est parti, je fais l'enregistrement et je vous reprends ensuite comme d'habitude. Dernier enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Allez faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui. Vous savez que vous êtes une formidable équipe de pirates, vous êtes en crise de couple, c'est normal, c'est un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans, tout le monde traverse des crises. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer les crises, qui divorcent. C'était pas des pirates, hein. Vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, qui se sont séparées, les enfants changent de maison toutes les semaines. Et puis, vous êtes ici, vous êtes en train de comprendre tous les mécanismes. Vous avez pour le faire 350 formations. Oui, 350 formations, 10 000 vidéos. 10 000 vidéos il y a sur YouTube. 10 000 vidéos, il est fou ce capitaine. 350 formations, 6 types de coaching. Vous avez tout ça en descriptif de cette formation, je vous accompagne depuis 1999, des milliers de pirates sont revenus ensemble, ont appris à gérer leur crise de couple, vous aussi vous allez y arriver. Alors, ce que je vous offre c'est la communauté, je vous offre les vidéos gratuites aussi, mais vous savez que normalement dans le métier, le plus cher que l'on vend, c'est la communauté, la participation à cette communauté, c'est une denrée rare aujourd'hui au moment où l'intelligence artificielle, tout ça fait faire des erreurs, eh bien nous non, on ne fait pas des erreurs. On est dans le réel, dans le vrai, avec des vraies personnes qui parlent avec vous, et ça vaut, c'est inestimable. Et moi, je vous l'offre gratuitement pour que vous puissiez mettre en place les coachings et les formations que vous apprenez, évidemment. Soyez fiers d'être présents sur Facebook tous les jours. Vous êtes à peu près 2500 à passer sur le groupe Facebook. Vous êtes une 30 000, je crois, sur YouTube. Donc, on ne lâche rien. Donc, on est tout le temps ensemble. Donc, on va vous aider. Et donc, on va aller faire le tour un petit peu de YouTube, de Facebook. Aujourd'hui, alors vous faites plein de trucs intéressants. Hein. Aujourd'hui, il y a une Papabule qui nous a mis un message, comment on appelle ça, une image faite avec l'intelligence artificielle, donc c'est très bien. Leçon sur la crise existentielle. Oui, je sens. Alors, qui suis-je? Quel est tout ça? L'abîme du choix, bon voilà, bon, donc en tout cas, je vous le montre vite fait, hop, toc, parce que, hop, on va regarder, voilà, donc vous irez voir sur Facebook, il y a plein de choses. Alors, on continue, où c'est que j'en suis? Voilà, c'est parti. Loana, qu'est-ce qu'elle nous dit Loana? Lolo Story, comme elle dit. Hop, on y va. Alors, pour rien vous cacher, hein, je découvre en même temps les messages, ou alors je les ai lus déjà, mais voilà, je me rappelle. Salut pirates, je suis parti un petit moment voguer sur les océans de la crise, mais me voici de retour. Ouais, souvent on a des pirates qui font un petit break pendant quelques semaines et qui reviennent encore plus fort qu'avant. Donc, vous savez, ici, on est comme dans le retour de l'enfant prodige dans la Bible. Hein. Vous partez, vous revenez, on vous attend,
on vous accueille les bras ouverts. Vous avez peut-être à un moment donné râlé à dire oui, moi je rêverai pas, je sais pas, et puis vous partez et puis vous revenez. Donc on continue à vous accueillir les bras ouverts. Si vous partez que vous revenez, vous savez, on est une team bienveillante, positive. Donc vous partez, vous revenez, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, petit update depuis mon dernier post. Et ben oui, il faut qu'on sache, Lolo, qu'est-ce qui se passe. Nous passons maintenant tous les week-ends ensemble. Ah ben voilà, il y a une belle amélioration. Et aussi avec les enfants. Nous avons eu beaucoup d'occasions récemment de célébrer des événements avec des amis, des familles. Voilà, bien. Donc ça va, ça. On ne peut pas venir de 0 à 100, c'est-à-dire que ça n'existe pas, même pas à Hollywood, si peut-être à Hollywood, où quelqu'un sonne un matin, c'est votre conjoint qui revient avec les valises, ça marche pas. Ça se fait petit à petit, on commence à repasser des week-ends ensemble, on commence à passer beaucoup plus de temps ensemble, on va à des fêtes ensemble, et puis petit à petit, la relation redevient tout à fait normalisée. Ça se fait étape par étape. Lorsque c'est ma semaine de garde, je reste chez moi avec les enfants. Criseux passe parfois, reste rarement. Il est toujours peu agréable lorsque nous nous retrouvons seuls, encore plongé dans son tel, en mode zombie devant la télé. Oui, quand on est en crise de couple, on est souvent en crise existentielle en même temps et ça fait mal. On n'est pas encore... Non, on est encore loin de la fin de la crise. Oui, oui, ce que j'ai expliqué il y a 2 minutes, ça se fait par étapes. Mais il y a beaucoup de reconnexion, voilà. Donc ça se fait petit à petit avec des rebonds, on pense qu'on y est arrivé, puis on recule un petit peu. Parfois, il me montre les vidéos de nos enfants tout petits. Il a des moments de nostalgie. Il m'a même apporté des fleurs cette semaine. Il me les a données d'un ton détaché et j'ai beaucoup apprécié le geste. Il m'a suggéré d'habiter chez lui un mois en mettant mon appartement en sous-location pour avoir des sous pour fêter mes 40 ans. Donc, vous voyez, comme Loana qui était en difficulté il y a quelques mois, pour ceux qui ont suivi Loana, pour elle aussi, le travail paye, pour elle aussi, le travail paye et ça s'arrange. Il est encore peu agréable, il est épuisé et il critique. Il a encore des soucis d'argent qui le poursuivent, il n'arrête pas de consulter mes profils, je pense, et de discuter en cachette sur les réseaux, même si le sexe est toujours est là et très régulier entre nous. Donc, je force rien, je reste légère et positive, elle a bien compris Lolo. Je vis aussi ma vie, je fais mes activités à côté, donc ça c'est le début de la phase 4, bravo. Donc, 2 petites améliorations régulières, le pas à pas dont on parlait tout à l'heure. Parfois, je doute de ma méthode, comme si je sentais de la jalousie de sa part de me voir avancer tranquillement et que tout se passe bien pour moi à tous les niveaux. Voilà, c'est comme ça que vous allez effectivement attirer votre conjoint. On n'attire pas les mouches avec des vinaigres, on attire les mouches avec du miel. C'est possible ça, oui, évidemment, dans toutes les formations, on vous indique ça. Je ne sais pas trop si j'applique bien les formations, alors pensez-vous que je suis dans la bonne voie. Je ne sais pas quelle formation de laquelle vous parlez, comment vous la mettez en application, donc on ne peut pas vous aider. Je lis beaucoup de belles avancées parmi les pirates, donc on ne lâche rien, ça donne de la grinta à tous. Et oui, ce que je vous disais, c'est que vous êtes une génération de pirates là où il y a beaucoup de résultats, parce que vous êtes sérieux, parce que vous avez le bon mindset, parce que vous entraînez beaucoup, donc soyez fiers. Merci Lolo. Sabrina, ah ben elle est là. Bonsoir chers pirates, en espérant que vous allez au mieux ainsi que vos précieux enfants et familles. Aujourd'hui, 3 amis m'ont dit « Waouh Sabrina, tu es rayonnante ». Comment vous dire? Ça m'a touché. Ben oui, votre conjoint sera comme d'habitude le dernier à voir vos progrès, mais avant vous avez vos enfants, vos amis, vos collègues de bureau éventuellement qui vous trouvent changé. Je vous jure les pirates qu'avant, comme me le disent, je l'ai senti, et aussi je ne souris plus avec les lèvres incurvées vers le bas. Et oui, à un moment donné, quand on est au début de la crise, avant d'être un pirate, on est triste, on est en colère, et puis petit à petit, on apprend à faire ce qu'il faut. Je me parle en vidéo chaque jour en me donnant de la force. Ça, c'est une très bonne initiative, Sabrina. Hein, on se filme en train de parler et on voit ses progrès. On est toujours mieux servi que par soi-même. Et vous savez quoi? Ça marche, oui, c'est quelque chose qu'on avait vu pendant le coaching avec Sabrina. Vous faites des petites vidéos en vous filmant et vous voyez votre évolution au fur et à mesure. Je ne pensais pas pouvoir tenir et revenir avec le cœur, le cardio en flèche, malgré les aléas. Donc Sabrina a fait plein de jeux de mots, elle est géniale.
Je vous lis, je vous remercie pour tous vos partages. Le mouvement s'appelle le mouvement Grinta. Prenons soin de nous. Belle soirée. Ben, merci Sabrina. Marlène nous dit, Marlène Duguay, hop. Je suis sur un petit nuage. Il m'a téléphoné vers 19h. Pour Marlène, ça s'arrange aussi. Il avait un ton enjoué maintenant. Il m'a parlé même normalement. Nous avons pu échanger. Il a même utilisé le nous. Je sais que je ne dois rien prendre pour acquis, mais le fait que mardi soir, j'ai gagné le tournoi de bridge où il était aussi, que je m'étais bien habillé, tout sourire, détendu, ça a dû faire son petit effet. Et oui, ça, Marlène, vous avez raison. Nous serons même dans la même équipe ce week-end. Nous dînerons tous ensemble samedi soir. Il m'a dit qu'il viendrait dormir, soi-disant pour ne pas être trop loin de la fédération de bridge, et nous ferons la route dans la même voiture. Et ben voilà, hein, vous voyez que pour Marlène, ça s'arrange aussi. Plusieurs personnes m'ont dit que je resplendissais, comme pour Sabrina. C'est grâce à vous, capitaine, et les pirates. Ouais, c'est surtout par votre travail, Marlène. C'est parce que vous bossez, parce que vous mettez bien en application. Les formations et les coachings, oui, ils marchent bien, mais si vous ne les mettiez pas bien en application, ça ne marcherait pas. Donc c'est grâce à vous, et uniquement grâce à vous. Je prends mes forces chez vous, capitaine, la Grinta à tous. Je vous enverrai un petit compte rendu lundi. Bon, ben, on va attendre tout ça. Mardi, je m'envole 9 jours vers le soleil. Un peu de famille pas vue depuis 10 ans, des amis, du bridge. Merci à tous. Je commence à revivre grâce à vous, même si je sais que ce n'est que le début de la route. À bientôt, Marlène. Ben oui, c'est un très beau témoignage. Tiens, il y a des commentaires. On va lire les commentaires. Si j'y arrive. Hop. Eric dit « Hello Marlène, on peut changer... » Eric dit « Alors Marlène dit « Je ne veux pas parler avec toi MP, grosso modo. Je vois que tu es bébé, que tu as une dépendance affective. C'est pas une critique, j'étais pire. » Ouais, mais Eric, non, si vous... On peut parler en MP, mais le but des pirates, c'est de parler entre eux, dans un groupe. Donc, quand on veut retirer un pirate du couple pour aller lui faire des misères, ça marche pas. Hein, donc, même si on pense y mettre de la bonne volonté. Super Grinta, dit Cœur d'Or, lieutenant de vaisseau, bravo à toi, tu assures, ce n'est pas encore gagné, mais c'est un super pas de géant que tu as fait. Donc, vous voyez qu'il y a Eric qui dit, vous êtes un bébé pirate et vous êtes en dépendance affective, et Cœur d'Or qui dit, Grinta, lieutenant de vaisseau qui dit, bravo à toi, tu assures, ce n'est pas encore gagné, mais c'est un super pas de géant que tu as fait. Continue, ça se voit, soirée resplendissante, il va craquer, c'est dur. Prépare-toi au point d'inflexion, dit Cœur d'Or. Formation de mode infini, ouais, elle est très bien cette formation. Et potentiellement regret. Très fier de toi, dit Papa Bulle. Petit pas par petit pas, ne pas s'enflammer. Des petites victoires, mais savoir les savourer avec plaisir. Grinta, dit Boucle d'Or. Florence Déco dit, ouais, c'est très positif et cela fait du bien au moral, j'imagine. Il voit que tu as moins besoin de lui et ça le titille. Surtout, ne te relâche pas, tiens bon et continue à t'occuper de toi. C'est de cette façon qu'il voudra lui aussi revenir vers toi et l'envie de te reconquérir. Il ne faut pas aller trop vite non plus, bien sûr. Il faudra de la patience. C'est pas facile, mais toi aussi, tu vas y arriver. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même la grande majorité des pirates qui donnent des messages intéressants, pertinents. La grinta, l'encouragement. Bon, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oh, mais voilà, t'es indépendance affective. Moi, je le dis aussi des fois, quand la personne arrive et qu'elle est hyper négative, qu'elle est indépendance affective, je lui dis, mais quand on a quelqu'un qui, comme ça, dans l'énergie, il faut lui donner encore plus d'énergie. Allez, Eric, la prochaine fois, vous mettrez des messages avec beaucoup d'énergie, vous aussi. Je suis sûr que vous êtes un mec bien. Marie, hello tout le monde, hello capitaine. Me revoilà après m'être fait pirater mon compte. Ah mince, ça c'est bête. Un comble pour une pirate, me faire pirater. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, alors attendez. Petit récap, 26 ans d'aventure, 15 ans de mariage, 4 enfants, donc beaucoup de pirates sont des pirates de longue durée, comme Marie. Lâché de bol fin septembre, le fameux « je crois que je ne t'aime plus », donc ça fait 2 mois. J'ai plus de papillons dans le ventre, je cours après le temps. Puis, comme d'habitude, Marie découvre un pansement, quelques jours après, comme c'est bizarre. Je fais beaucoup d'interdits au début, je ne savais pas, j'étais un bébé pirate à l'époque. Et puis, je prends un coaching, je prends des formations, des vidéos, des replays du live du capitaine. Et petit à petit, moi aussi, je me relève, je deviens solide, chaque jour aussi solide qu'un roc. Ici, ça bouge, ça tangue, je tiens bon. Criseux fait toujours des allers-retours entre chez nous et chez Pansement. Je suis tellement blindé maintenant, j'ai tellement bossé que j'arrive même à nous souhaiter bonne soirée ou bon week-end quand il s'en va. C'est génial.
Il cherche souvent à entrer en conflit avec moi, mais vous savez quoi, je reste calme, je suis ancré dans ma position, je sais que je vais y arriver, je reste fidèle à moi-même, souriante, rayonnante, et je le laisse se calmer tout seul. Depuis quelques jours, il s'en prend aux enfants. J'ai vu ça dans une vidéo du capitaine, que c'était chose courante. Évidemment, hein, votre mari, vous êtes comme tout le monde, votre mari fait les mêmes choses que tout le monde pendant sa crise. Alors, je lui ai quand même, avant, je lui aurais sauté dessus parce qu'on ne touche pas à mes bébés, lol, ben, ils sont grands, hein, les bébés. Il m'a fait part de son ras-le-bol parce que ses filles ne lui parlent plus. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, évidemment. Les enfants ne parlent plus au bout d'un moment où font la misère à celui qui est en crise et qui fait n'importe quoi. Les filles ne lui parlent plus, elles lui font la tête, refusent de manger ses repas. Bref, comme d'habitude, hein, toutes les histoires se ressemblent. Monsieur fait sa crise. Je lui réponds toujours, ah, je comprends, c'est épuisant, mais prends le temps de respirer, laisse le temps faire les choses. Vous voyez, hop, et on passe à autre chose. À côté de ça, je le sollicite souvent pour des petits services, donc ça c'est très bien aussi. Il me dit toujours oui. Alors, voilà. Et à chaque petite chose qu'il fait, même la plus insignifiante, je lui lance un petit compliment. Et bien sûr, il apprécie. Vous voyez, Marie, elle fait ce qu'il faut. Elle met bien en place ce qu'on avait vu ensemble dans le coaching. Elle met bien en place ce qu'on fait dans les formations. Et elle aussi. De mon côté, je vis ma meilleure vie. Et ben voilà. Donc, c'est toujours le pirate qui d'abord progresse et après, en dernier, c'est le conjoint. Je fais du sport, du ciné, de la plage et des balades. Je lui montre que je suis toujours là, que je suis à la maison, que je gère, mais que je peux aussi avoir une vie, moi, toute seule. Je ne dépends plus de personne. Elle est déjà en phase 4, en phase de grande intimité. Vous voyez que ça marche. Bravo, bravo, Marie. J'avance, je rayonne et je souris. Tout le monde autour de moi me dit que j'ai changé, comme Sabrina tout à l'heure. Ma belle famille me soutient, elle me trouve courageuse. Et j'ai dit Sabrina et il y a aussi Marlène, pareil. Ma belle famille me soutient, me trouve courageuse. J'affronte tout, j'accepte la situation. Ça me remonte le moral de savoir que je parviens à grandir moi aussi. Pour l'instant, il n'y a que Criseux qui ne le voit pas encore, mais comme dit le capitaine, c'est trop tôt. La patience est devenue une de mes forces. Ben voilà, vous êtes... Ah, c'est bon. Ça, vous voyez que quand on met les choses en place, quand on fait les choses convenablement, quand on met bien l'application, eh bien, évidemment, ça marche. Moi, je suis super content. On est au top sur cette team. Vous êtes des bosseurs. Vous allez y arriver. On a la grinta. Et oui, pour beaucoup de personnes, une crise de couple, c'est la fin du couple. Et bien, pour vous, c'est une opportunité d'abord pour être mieux vous-même et ensuite pour être mieux avec votre conjoint en phase 4. Bravo, grinta, les pirates. Si vous voulez participer aux 350 formations, aux 6 types de coaching, il suffit d'aller dans l'afficher plus dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre même une formation gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous verrez. Et vous avez bien évidemment l'offre du capitaine. Je vous offre l'accès à cette communauté des pirates sur le Facebook parce que ça vaut de l'or pour mettre en place tous les coachings et toutes les formations. Vous avez aussi accès au groupe Telegram, bien sûr. Toujours dans le même lien, un seul lien. On va pas s'embêter. Tout est expliqué. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous régaler, mes pirates adorés. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. David dit à Sabrina, je crois que si tu le veux, alors oui, tu as la grinta, tu bosses. Pour ça donc, il n'y a pas de raison. Continue à avancer, garde ton enthousiasme, ça va le faire. Vous êtes au top, vous êtes au top. Fred nous dit, c'est le même déroulé pour tout le monde. On fait le taf, la patience et le temps. Et oui, pour Fred, ça va le faire aussi. Et, il est génial ce Fred. Tu seras que mieux à la finale, Sabrina, dit Fred, évidemment. Mathieu Cotreau dit, je comprends que dalle, alors je vous quitte. Ben, faut un peu bosser, Mathieu, sinon on comprend rien. Voilà. Quand on a du contenu haute valeur, il faut un peu bosser, sinon, oui, je comprends rien, je m'en vais. Quand on applique les méthodes, les regards, dit Fred, les regards changent, pardon. On n'a pas arrêté de me dire, t'es chic, tu t'es habillé, t'es beau gosse, ça fait plaisir, voilà. Donc Adrien, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais tout le monde le remercie, donc il a dû être excellent aussi. Voilà, donc, Salut Mathieu, dit Adrien, des podcasts, des vidéos pour mettre en combat, d'accord. Allez. Bon, mais écoutez, il y a plein de belles choses. Je vous laisse aller continuer à parler ensemble sur le live. Faut que j'y aille parce qu'il est 13h59. J'ai un coaching qui commence dans 1 minute. Je vous laisse. Je vous kiffe, je kiffe grave. Demain, c'est mardi 11 novembre. Eh bien,
en fera un live quand même, parce que vous le méritez, et peut-être vous serez un peu plus nombreux, c'est férié. 12h30, la même date, on ne lâche rien. Je suis de tout cœur avec vous, mes pirates adorés. Merci pour tout ce que vous êtes, vous me faites plaisir, vous avez une super grinta, vous bossez, vous mettez en place les formations, vous mettez en place les coachings, vous allez y arriver. Je suis hyper content pour vous. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave.